Mesdames, messieurs, ce TGV Inouï, on va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Nous ferons sans arrêt jusqu'à Poitiers. Tout le monde est à bord? Alors faites-moi confiance. Direction Poitiers pour vivre de l'intérieur l'université du notariat de la Chambre des notaires du Poitou qui s'est tenue le 18 avril 2023. Notre micro a pu se glisser au cœur de l'événement. Ainsi, organisateurs, intervenants et participants ont pu témoigner pour le Defrénois de l'ambiance de ces universités. Écoutons-les. Philippe Robineau, je suis notaire nommé depuis 25 ans et pour l'instant président de la Chambre des notaires du Poitou qui réunit 2 départements que sont les Deux-Sèvres et la Vienne. Nous sommes ici à l'université organisée par la Chambre du Poitou. Quelle a été la raison pour vous de mettre en place cette année cette université ? Parce que j'ai sévi au CFPN et je sévis toujours à l'IFNFN, notamment en tant que membre de jury et soutenance de mémoire de fin d'études. Et la formation reste pour moi un élément essentiel de la qualité de notre profession. Il existe une offre de formation variée. Pourquoi celle-ci faite par les notaires, pour les notaires et les collaborateurs? Qu'est-ce qu'elle a de différent ? Alors, il ne faudrait pas être partisan, mais je pense que celle qui va être dispensée sera de bonne qualité. Nous avons choisi les intervenants avec beaucoup de précision sur leurs compétences respectives. Nous avons donc autour de nous un panel de qualité intellectuelle certaine. Je ne sais pas si cette formation sera meilleure que les autres. Je l'espère, je pense que oui. Il y a des intervenants qui viennent de la France entière. Oui. Donc l'université ne s'organise pas avec des intervenants locaux uniquement. Oui, en fonction des thèmes que l'on souhaitait développer, chacun a mis sa patte sur le choix des intervenants. Un portefeuille entre guillemets de professeurs assez large. J'ai fait appel à certains confrères spécialisés en certaines matières qui nous tenaient à cœur de développer. Donc oui, effectivement, on a des provenances diverses et variées. L'université que vous avez proposée demain, ce sont 23 ateliers. Comment avez-vous choisi ces thèmes ? Alors, il a fallu être assez éclectique dans la mesure où cette université s'adresse tant aux notaires qu'aux collaborateurs. Donc, on s'est efforcé d'ouvrir un certain nombre de sujets extrêmement variés, que ça puisse s'adresser de la secrétaire à la formaliste, à la comptable, au rédacteur. Tout cela pour dire que chacun devait trouver un thème qui pouvait l'enrichir. C'est pour cela qu'on a des thèmes divers et variés qui, j'espère, répondront aux attentes de chacun. Catherine Augier, donc directrice INFN site de Poitiers. Comment s'est organisée cette journée particulière ? Alors, depuis le mois de juillet, on a mis en place le projet. Ça a débuté par trouver un lieu où on puisse accueillir 700 personnes. On a choisi la faculté de Poitiers. En plus, nous sommes en lien avec l'INFN faculté. C'est traditionnel. Quand on a vu le site, eh bien, on s'est dit, c'est là. Quelle est la philosophie de cette journée ? Alors, je crois que la première chose, en tout cas, qui nous est venue à l'esprit avec Philippe Robineau, le président de la Chambre, c'est réunir l'ensemble des collaborateurs et des notaires sur une journée. Et puis aussi, depuis le Covid, on trouvait que les collaborateurs n'avaient pas fait suffisamment de formation. Donc, on a pensé organiser une journée comme ça, ce serait formidable. Et surtout, pour regrouper tout le monde en un même lieu. Et de trouver un moment aussi d'échange, bien sûr, de se former, mais aussi un moment d'échange. Comment ça se crée, ces universités ? Alors l'initiative, modestement, je dirais que j'ai pensé à cette journée parce que je trouvais que nous n'avions pas assez de collaborateurs particulièrement et même de notaires. Donc j'ai proposé à Philippe d'organiser cette journée, faire une journée positive sur la formation et Philippe a été tout de suite partant pour organiser. Nous y sommes depuis le mois de juillet et voilà, ça occupe bien quand même nos journées depuis cette période-là. Comment se sentent les intervenants ? Est-ce que tout est prêt ? Eh bien, je m'appelle Olivier Ernberger, je suis notaire à Issy-les-Moulineaux. Vous allez intervenir demain sur un atelier. Quelle est la thématique sur laquelle vous allez travailler ? Mon atelier est consacré aux conditions suspensives. Nous allons mettre les mains dans le moteur, dans la mécanique des conditions suspensives, dans les avant-contrats immobiliers. Comment avez-vous construit votre intervention ? Moi, je ne suis pas un universitaire, je suis un praticien, donc je ne vais pas essayer de jouer aux professeurs d'université. Alors bien sûr, je vais essayer de donner le cadre juridique, le cadre théorique général des conditions suspensives, puisque c'est mon sujet. Mais après, comme je suis un praticien, je veux surtout livrer ma réflexion de praticien et peut-être bousculer mes jeunes confrères ou leurs jeunes collaborateurs sur notre manière de faire, peut-être nos propres insuffisances, modestement mes propres insuffisances,
suffisance, essayer de savoir si on se pose vraiment toutes les bonnes questions en pratique et voir comment on pourrait améliorer. Et avec peut-être un message important, dans ces temps où les ordinateurs, les logiciels ont pris beaucoup de place, de bien faire comprendre aux plus jeunes qu'il faut qu'ils reprennent la main. Ce n'est jamais l'ordinateur qui rédige, l'ordinateur vous propose quelque chose, comme le vendeur d'argile proposait de l'argile à Rodin, mais c'est Rodin qui fait la statue. C'est le jeune collaborateur ou le notaire dans son étude qui doit faire la statue à partir de l'argile qu'est le logiciel informatique. Vous intervenez régulièrement dans le cadre de formation, vous avez fait partie d'équipes de congrès, donc j'allais dire la transmission, ça vous connaît. Comment aborde-t-on une université du notariat? Est-ce qu'on l'aborde un peu différemment? Oui, différemment parce que c'est vraiment une formation in-house, enfin je dirais en famille, voilà. Donc il y a ce côté familial interne au notariat, la profession auquel je suis très attaché depuis très longtemps. Donc j'ai beaucoup de plaisir à participer à des universités régionales qui réunissent localement toute la famille du notariat, c'est-à-dire les notaires et leurs collaborateurs. Donc David Quercy, j'anime un atelier sur la gestion du dossier client de façon totalement dématérialisée. Est-ce que c'est déjà une réalité dans les études ou est-ce qu'il y a beaucoup encore d'études à convaincre? Alors c'est une réalité dans un certain nombre d'études, mais pas assez, on va dire. Aujourd'hui, il y a moins de 5% des études qui arrivent à gérer un dossier de façon totalement dématérialisée, donc il reste encore beaucoup à faire sur le sujet. Et comment avez-vous abordé cette journée de formation? En fait, il faut l'aborder de multiples facettes parce qu'en fait, chaque office est différent. Plus qu'une vraie solution, c'était une boîte à outils en fait qu'on propose pour que chacun puisse y trouver les outils qui vont convenir à sa manière de travailler. Annie Chamoulot-Trapier, moi je suis professeure des universités à l'université de Limoges et j'interviens demain sur le couple et le logement en indivision. Donc c'est un beau thème d'actualité. Je crois que c'est un thème auquel les notaires sont sensibles pour discuter avec certains d'entre eux ici ou ailleurs. C'est une matière sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire, une matière très riche. La journée ne sera peut-être pas suffisante. Ce sera intéressant de les interviewer en cours de route pour voir quel retard on aura pris sur la formation. En tant qu'universitaire, on voit surtout la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire en réalité le contentieux. Est-ce que vous appréhendez différemment la mise en place d'un atelier par rapport à un cours? Quelle est la différence? Alors, la différence, on sait qu'on a en face de nous, alors surtout sur une université du notariat, un public qui peut être un public diversifié, qui peut être plus ou moins spécialiste de la matière, mais on peut avoir dans l'atelier des gens qui en fait sont un peu éloignés de la matière. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord avoir une approche pratique. Pour l'atelier de demain, d'ailleurs, je commence en réalité par l'exposé d'un cas pratique. Aller du pratique vers des choses un petit peu plus théoriques pour les amener à réfléchir sur les textes, sur la jurisprudence par exemple, pour arriver en fin de journée, si tout va bien, à la résolution du cas pratique. Alors qu'en formation initiale, c'est la démarche inverse en réalité qu'on a, c'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à d'abord partir des textes, la jurisprudence, et en réalité on arrive à l'application pratique à la fin, parce que les étudiants en formation initiale, ils n'ont pas les moyens d'appréhender directement la pratique. Donc voilà la différence, pour moi en tout cas, entre les deux. Voilà, la journée est lancée. Et les premiers participants sortent des ateliers. Coralie, je suis clerc de notaire. Vous avez une formation de juriste? Pas du tout. Alors moi j'ai la formation à la base de comptable chez les notaires. Et du coup je me suis reconvertie en clerc de notaire. Quel atelier vous avez choisi? La plus-value immobilière. Et pourquoi ce choix? Parce qu'on a souvent des plus-values et que je n'ai pas grand-chose en plus-value, tout simplement. Donc ces universités, c'est l'occasion de se former, d'approfondir les sujets? Oui, parce que moi dès que je suis arrivée, comme du coup j'avais pas la formation pour être clerc, j'ai été formée dès le départ, j'ai eu une formation dès le départ, donc oui, on est formé régulièrement. Je suis Mégane et je suis notaire assistant. Alors j'ai choisi l'urbain à la campagne. Alors j'ai fait ce choix parce que je suis actuellement dans une étude à milieu rural, voilà, et j'avais envie de me spécifier sur l'urbain à la campagne. Je pense que c'est un domaine important à appréhender. J'ai fait un master 2 en droit de l'activité agricole et de l'espace rural justement, et après j'ai fait l'INFN, donc de Poitiers, pour passer le diplôme de notaire que j'ai obtenu récemment. Et comment vous vivez cette journée? C'est une punition d'être là ou au contraire c'est une opportunité? Non, je pense que c'est une grande opportunité parce qu'on peut retrouver plein de monde justement du notariat, revoir les collègues et puis se perfectionner sur certains domaines. Donc je pense que c'est important. Je m'appelle Nathalie et je suis secrétaire juridique. J'ai choisi le dossier dématérialisé. C'est une pratique déjà en cours à l'étude? Non, pas encore. Non, justement, c'est une découverte aujourd'hui.
Et quelles sont vos attentes? C'est de voir qu'est-ce que je peux améliorer au niveau de mon poste justement avec cette formation, quoi. Donc globalement, c'est une bonne idée ces universités ou c'est une perte de temps? Mais non, j'attends justement de cette journée que ça puisse améliorer mon travail dans le bon sens. Marie-Claire de Notaire, je suis secrétaire de formation. Et quel atelier vous avez choisi? Rédaction des compromis de vente, pour améliorer justement et approfondir un peu plus mes connaissances. Et alors comment jugez-vous ces universités? Intéressantes, et puis ça permet de revoir nos anciennes collègues des autres études aussi, donc c'est ce qui est aussi très bien. Marine, et je suis notaire assistante. Vous êtes inscrite à quel atelier? Sur les divorces. Ça s'est très bien passé ce matin. On a l'aspect juridique et aussi l'aspect pratique qui est très présent, donc tout se passe très bien. On a beaucoup de possibilités d'intervention, donc c'est dynamique et non, ça se passe bien. Donc vous avez une formation juridique par rapport à des cours universitaires. Quel est l'intérêt de cette université du notariat? En quoi elle se distingue? Actualiser nos connaissances, parce qu'avec l'inflation législative, même si ça fait 7 ans que j'ai terminé mes études, on voit des évolutions importantes. Puis partager avec nos collègues nos expériences aussi à cette occasion. Là, pendant cette pause déjeuner notamment, on peut échanger sur notre pratique et je trouve ça important. Aucun mécontent à l'horizon, mais comment est-ce possible que personne ne trouve de raison de se plaindre? Oui, je suis notaire à l'atelier SCI et pratique notariale. Et alors comment ça s'est passé? Très bien, très instructif, beaucoup de fiscalité, très intéressant. Vous avez déjà eu l'occasion de suivre des formations. En quoi l'université du notariat est différente? Oui, c'est sûr, on a l'obligation de suivre des formations de manière régulière. C'est toujours aussi intéressant, toujours aussi bien organisé. Moi, je suis maître Guérine, je suis notaire. Télédivorce, très intéressant. On peut participer, donc c'est bien. Bon, mais pour un chef d'entreprise, c'est une catastrophe. L'étude fermée toute la journée, les collaborateurs en vadrouille. Non, c'est pas une catastrophe, ça fait du bien. Ça fait du bien à tout le monde. Non, c'est important dans notre profession de pouvoir prendre un petit peu de recul, et puis de se replonger dans des questions de droit sur lesquelles on n'a pas tout le temps de réfléchir. Voilà. Ondine Lefebvre pour l'assurance vie. Comment traiter et anticiper l'assurance vie. J'ai eu des échos très positifs du côté des participants et du côté des intervenants. Comment ça se passe? Écoutez, très bien. Ils sont très sages, très attentifs. Tout se passe très bien. On est bien reçus, bien accueillis. Parfait. Belle expérience à renouveler? Oui, bien sûr. Oui. La journée s'achève sous le soleil poitevin, avec le sourire aux lèvres. Cette journée semble avoir atteint ses objectifs, formation et convivialité. Alors quel dernier message, en forme de résumé, peut être adressé à chacun? Le message qui est de jouer votre rôle. Si vous jouez votre rôle, vous ne courez pas de risque parce que vous avez une utilité sociale, mais cette utilité sociale, elle repose sur le fait que chacun, dans l'étude, à sa place, ne doit pas avoir peur de jouer son rôle, c'est-à-dire conseiller le client, le questionner, modifier les rédactions qui sont proposées par un ordinateur parce qu'elles ne sont peut-être pas adaptées à une situation. Donc voilà, le message ce serait n'ayez pas peur de remplir votre office.